Frères et sœurs, que Dieu soit loué au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole qui est vie et esprit. Que moi je me taise et que ton esprit parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Tout vrai chrétien qui est né, qui est mort en Christ est ressuscité. Frères et sœurs, c'est pour ça l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Frères et sœurs, tout vrai chrétien est mort en Christ dans les eaux du baptême et il est ressuscité. C'est pour cela, ne t'étonne pas si aujourd'hui tu fuis le péché, si aujourd'hui tu marches selon la parole de Dieu, si aujourd'hui tu as changé, si aujourd'hui tu ne regardes plus le monde comme il était, tu te sens même différent dans le monde, tu te sens... Les gens peuvent te trouver même bizarre. C'est parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Ce n'est pas par ta volonté, mais c'est par la foi en Jésus-Christ et par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que tu es devenu chrétien. Un véritable chrétien est mort en Christ dans les eaux du baptême et il est ressuscité. C'est pour cela aujourd'hui tu vis selon l'Esprit de Dieu. Parfois quand tu es charnel, tu te sens bizarre. Tu te demandes, mais je suis différent des autres. Oui, un vrai chrétien meurt en Christ et il renaît en Christ en esprit. C'est ce que nous voulons partager comme exhortation. C'est pour cela, si tu as compris ces choses, tu ne pourras plus avoir peur des sorciers, des calomnies, des médisances, des insultes, du mépris, parce que cela ne te dit plus rien. En vérité, ta vie est cachée en Christ. Ta vie, elle est cachée. Tu vis dans les lieux célestes avec Christ. Tu n'es plus de ce monde. Tu es un fils du royaume, une fille du royaume. Ta chair est sur terre. C'est pour cela que l'ennemi peut combattre ta chair. Mais ton âme, ton esprit, l'ennemi ne peut pas. C'est pour ça que le péché combat encore ta chair. Mais en réalité, tu n'es plus de cette terre. C'est ce que tu dois comprendre parce que toi, tu ne vis plus. C'est le Christ qui vit en toi. C'est ce que nous voulons partager, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à comprendre les mystères de cette parole qui est révélée, qui est chair et esprit. Frères et sœurs, c'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau et que tu changes. Parce qu'un vrai chrétien doit mourir charnellement et naître en esprit. Parce que tu ne peux pas rester charnel et faire les choses de l'esprit. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, que Dieu nous édifie. Allons dans le livre de Jean 3, frères et sœurs. Jean 3, né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu meurs en Jésus-Christ. Et tu ne peux pas rester charnel. Ne t'étonne pas que tu fais des choses selon l'esprit aujourd'hui. Tu vois les choses différemment. Tu arrives à mépriser certaines choses. C'est une grâce que tu as reçue. Ce n'est plus toi qui vis. Ton vieil homme a été changé. Jean 3, au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au 8, il dit, le vent souffle où il veut, et tu entends des bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Frères et sœurs, le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient et tu ne sais d'où il va. C'est le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Tu es né d'eau et d'esprit. Tu as renouvelé ta conscience par les eaux du baptême et tu vis maintenant selon l'esprit. Comme Romains 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent selon l'esprit. Frères et sœurs, c'est un mystère. La vie d'un véritable chrétien qui est mort en Christ est cachée en Jésus-Christ et en Dieu le Père. C'est pour cela que tu ne dois plus avoir peur des petits sorciers,
des démons, des esprits impurs, parce que spirituellement, tu ne vis plus charnellement. Ta chair, elle est morte. Tu vis selon l'esprit. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu vis selon l'esprit. Nous étions tous morts. Nous étions tous morts parce que nous vivions selon la chair. Mais maintenant, nous ne vivons plus selon la chair. Ce n'est pas parce que nous avions voulu, c'est un rachat. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. C'est pour cela aujourd'hui tu méprises les choses du monde. C'est pour cela aujourd'hui tu vis comme un chrétien. Les gens sont étonnés du changement, de la métamorphose. Les gens sont, toi-même tu es étonné de la façon où tu ne réponds plus aux querelles, aux calomnies, aux médisances. Tu as changé, tu n'es plus ivrogne, tu n'es plus prostitué, tu n'es plus voleur. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que charnellement, tu es mort. Tu ne vis plus selon la chair. Tu vis selon l'esprit. Ce changement radical, c'est une grâce que tu as obtenue de Dieu. Frères et sœurs, nous étions tous morts. Maintenant, nous vivions selon l'esprit. C'est ce que je veux que tu saches. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Nous ne vivions plus pour plaire au monde. C'est pour cela, la façon où tu vis maintenant, tu ne vis plus pour plaire au monde. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, rapidement. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc tout homme, généralement, qui ne connaît pas Dieu est déjà mort. Nous étions charnellement morts. C'est pour cela. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos péchés et à cause de vos péchés et que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Quand nous voyons les enfants rebelles aujourd'hui, la façon où ils vivent, ça nous étonne, ça nous surprend. La façon où les gens sont dans la débauche, dans la protestance, ça t'étonne, ça te surprend. Mais nous étions également parmi eux avant. Mais c'est par la grâce de Dieu et la foi au nom de Jésus-Christ que nos vies ont changé. Nous tous, nous étions morts. Et nous étions sous la puissance, sous l'emprise du prince. La Bible déclare ici que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Nous vivions avant conformément au prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit aujourd'hui sur les enfants qui sont rebelles. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Nous vivions conformément à sa volonté, avant nous tous. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes surpris que nous ne vivions plus comme avant. Parce que nous ne sommes plus sous sa puissance. Quand nous voyons les enfants rebelles aujourd'hui, qui vivent selon sa volonté, des gens qui font des choses indignes, des choses impures, nous sommes surpris. Mais nous tous, nous étions appelés à vivre ainsi. Mais Dieu nous a rachetés. Je relis cette parole, dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre. Cet esprit est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons la volonté de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Au 4, mais Dieu est riche en compassion à cause d'un grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie en Christ, en passant par les eaux du baptême et en vivant maintenant selon l'Esprit. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous tous, nous vivions comme les enfants de ce monde aujourd'hui qui sont rebelles à Dieu, qui vivent conformément au prince de l'air, l'esprit qui agit dans ces enfants rebelles d'aujourd'hui. Le prince de l'air, c'est un autre nom de Satan. Nous tous, nous étions là, dans ce poulailler. Mais Dieu nous a rachetés.
par sa grâce. Et il nous a ressuscités, nous qui étions morts. Et nous vivons aujourd'hui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon frère, tu as une grâce particulière parce que tu vis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es sur terre charnellement, mais ton esprit, ton âme n'est plus sur terre. Tu vis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible déclare ici, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer, et dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Frères et sœurs, la réalité est que toi et moi, nous vivons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'aie plus peur de l'homme. Si tu es réellement mort dans les eaux du baptême et que tu es né en esprit avec le Christ. Le Christ dit ici que nous sommes tous assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Pourquoi peux-tu craindre encore un homme ou un démon si tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ? Colossiens 3:3 nous dit, ce n'est plus nous qui vivons. Lisons Colossiens 3:3. Je peux comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit ici au 3, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avions connu la mort et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela que nous vivons une nouveauté de vie. C'est pour cela que nos vies sont transformées. C'est pour cela que nos vies sont changées. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Voilà la vie d'un véritable chrétien. Ta vie, ma vie est cachée en Jésus-Christ et en Dieu. Ce n'est plus toi et moi qui vivons, mais c'est le Christ et Dieu le Père qui vivons en nous. Ne craignons plus le monde, ni ce qui est dans le monde et ni les rudiments du monde. Parce que nous sommes les citoyens du royaume. La Bible déclare ici, nous pouvons encore lire, retournons dans Éphésiens, frères et sœurs, ce n'est plus toi et moi qui vivons, mais nos vies sont cachées en Christ et en Dieu. Frères et sœurs, quelle grâce! Nous sommes les citoyens du royaume. Même si le péché nous fait la guerre dans la chair, même si charnellement, nous vivons encore des combats, mais nos âmes et nos esprits sont en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur. Éphésiens 2:10 nous dit ici, en réalité, c'est lui qui nous a fait. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avions été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si tu fais des œuvres bonnes aujourd'hui, ta vie a changé. On voit comment tu vis la piété. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'est Dieu qui a préparé toutes ces choses pour toi. Tu es un héritier, tu es co-héritier du Christ. Frères et sœurs, nous descendons plus bas, au 19, on dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous faisons partir. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des résidents temporaires. La Bible déclare ici, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. La Bible déclare ici au 20, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est pour cela que nous pratiquons la parole de Dieu, parce que nous vivons sous les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Frères et sœurs, nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous vivons dans les lieux célestes. Nous sommes les ambassadeurs du Christ sur bas. Nous ne sommes plus de ce monde.
C'est pour cela que l'ennemi sait. Si l'ennemi savait, il n'allait plus nous combattre. Si l'ennemi avait compris le mystère de l'éternel Dieu, il n'allait plus nous chercher. Parce que nous sommes dans les lieux célestes. Nous sommes cachés en Christ Jésus et en Dieu le Père. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait affirmer, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Au 22, on dit, c'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes des petits dieux sur terre. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des petits dieux ici sur terre, frères et sœurs. Nous devions avoir l'assurance parce que nos vies ont été rachetées à un grand prix. C'est pour cela que nous essayons de plaire à Dieu dans nos corps, dans nos comportements. Mon frère, tout véritable chrétien est mort en Christ dans les eaux du baptême et il est ressuscité avec lui en esprit. Allons rapidement dans Jean chapitre 17, frères et sœurs, pour te confirmer la grâce que toi et moi nous avions d'être enfants de Dieu. Jean 17 au verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, « Je leur ai donné ta parole et le monde a détesté, et les a détestés parce qu'ils ne sont plus du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. » Le Seigneur Jésus-Christ dit, il nous a donné sa parole, et là, le monde nous a rejetés. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne te demande pas de les retirer du monde. Il dit ici, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Mon frère et sœurs, nous ne sommes plus de ce monde. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Charnellement, nous sommes sur ce monde. C'est pour cela, le péché, l'ennemi nous font la guerre charnellement. Mais spirituellement et en esprit, nous vivons dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Voilà l'assurance que je voulais te montrer, frères et sœurs, que toi et moi, nous sommes morts dans le péché. Nous étions morts dans le péché. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a ressuscités. Et nous vivons aujourd'hui avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas par notre grâce, mais c'est par sa grâce et par la volonté de Dieu. C'est pour cela, si tu crains Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'était le plan que Dieu avait prémédité, il avait prévu pour toi. Alors mon frère, reste accroché. N'abandonne pas ton passeport que tu as déjà reçu. Charnellement, tu es encore sur terre, mais ton âme et ton esprit sont déjà dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'un homme ne peut pas te tuer, parce que tu es déjà mort en Christ Jésus. Tu ne mourras plus parce que tu es déjà mort. Donc la mort que les hommes ils appellent ici-bas mort, toi et moi nous ne mourrons plus, mais nous allons nous endormir parce que nous sommes morts dans les eaux du baptême avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Toi et moi nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Nous attendons le retour du Seigneur pour vivre pleinement notre vie avec lui. Voilà ce que je voulais te révéler ce matin, frères et sœurs. Nous sommes cachés, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et nos vies sont cachées en Christ et en Dieu le Père. Ce n'est plus toi et moi qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. C'est pour cela que nous craignons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous la mettons en pratique. Ne te tourne plus, que tu ne vis plus selon le prince de l'air de ce monde, l'esprit qui agit sur les enfants rebelles. Si tu as quitté la rébellion, c'est parce que Dieu t'a délivré de la rébellion, du prince de l'air. Dieu t'a délivré de l'esprit qui est en train d'agir dans ce siècle présent. C'est pour cela que tu vois des choses infâmes qui se font sur Internet, des choses mauvaises, l'impudicité qui augmente, le manque d'amour qui croît. Frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre. Nous représentons le Seigneur Dieu sur terre. Frères et sœurs, nos vies sont cachées en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde.
mais nous vivons dans ce monde. C'est pour ça que nous sommes différents. Et nous-mêmes, nous le sentons parfois. Quand nous arrivons dans des endroits, nous trouvons que c'est bizarre. Mais c'est comme ça parce que l'esprit et l'âme sont assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci.